Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT de la protection sociale. Sophie, bonjour. Bonjour Sarah. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux micro-entrepreneurs bénéficiaires de l'ACRE, puisque le projet de loi de finances 2020 et un décret publié le 20 novembre 2019 rendent ce régime moins attrayant. En effet, à partir du 1er janvier 2020, les réductions de cotisations sociales seront limitées à 12 mois et le taux de cotisation sociale sur cette période sera limité à 50%. Pour bien comprendre les impacts de cette mesure, pouvez-vous nous redonner les grandes lignes de ce statut de micro-entrepreneur ? Oui, le statut de micro-entrepreneur permet d'exercer une activité commerciale, artisanale ou même libérale indépendante à titre principal ou complémentaire, à condition par contre de ne pas dépasser certains seuils de chiffre d'affaires. Le micro-entrepreneur, c'est l'ex-auto-entrepreneur, est un entrepreneur individuel qui bénéficie d'un régime simplifié. Il relève du régime fiscal de la micro-entreprise et il est automatiquement soumis au régime microsocial. Le régime microsocial dont bénéficient les micro-entrepreneurs permet un règlement simplifié des cotisations sociales. Le montant de ces cotisations varie en fonction de son chiffre d'affaires. C'est très facile, chaque mois, il calcule et paye l'ensemble de ses charges sociales personnelles en appliquant un pourcentage à son chiffre d'affaires, 12,8% pour une activité d'achat-revente, 22% pour la prestation de services. C'est la même chose pour les professions libérales, 22% pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV et également pour les professions libérales non réglementées. Et ce forfait, il englobe toutes les cotisations relatives à sa protection sociale obligatoire. Par contre, si l'auto-entreprise est créée en 2019, l'assuré bénéficie de l'ACRE et cela se matérialise par des taux de cotisation sociale spécifiques minorés pendant 3 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? L'exonération de début d'activité est une exonération partielle et progressive de l'ensemble des charges sociales sur 3 ans. L'assuré paye 25% du taux global jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de création de l'activité. Il paye ensuite 50% du taux global pour les 4 trimestres civils qui suivent la période initiale. Puis, il paye 75% du taux global pour les 4 trimestres civils suivant la seconde période. Cette mesure s'applique dans la limite du chiffre d'affaires du régime de la micro-entreprise qui correspond à un revenu égal à la valeur du plafond annuel de sécurité sociale. Alors, prenons peut-être un exemple concret. Une micro-entrepreneuse fabrique des bijoux fantaisie. Elle a monté son entreprise en février 2019. Si on se base sur un chiffre d'affaires annuel moyen de 20 000 euros, elle a payé dans ce cas. Alors, en année 1, 20 000 euros fois 3,2%, ça nous donne 640 euros. En année 2, toujours 20 000 euros fois 6,4%, le taux commence à augmenter, 1 280 euros. En année 3, 20 000 fois 9,6%, ça nous fait 1 920 euros. Alors, ce dispositif est plutôt très avantageux. Rappelons qu'en 2019, l'accès à l'ACRE a été largement étendu. C'est justement là que la loi de finances pour 2020 va changer complètement la donne. On rétropédale complètement, restreignant l'accès à un dispositif qu'on a finalement trop largement ouvert. Pour rappel, en fait, au 1er janvier 2019, l'ACRE avait été étendu à tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise. La loi de finances 2020 prévoit de limiter les bénéficiaires puisque seuls les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise pourront en bénéficier comme avant 2019. Alors que les formalités avaient été simplifiées en 2019, les nouvelles dispositions prévoient que la demande d'exonération doit désormais être réalisée auprès de l'URSSAF lors de la création d'activité. Et en parallèle, la prolongation de l'ACRE de 24 mois au-delà de 12 mois est supprimée. C'est l'objet du décret du 20 novembre. Vous avez également indiqué qu'il y aurait une réduction du taux d'exonération. Pouvez-vous nous préciser le contenu de cette mesure ? Effectivement, il y aura également une réduction du niveau de l'exonération applicable aux micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2020. Cette réduction représentera 50% du taux applicable contre 75% actuellement. Alors, existe-t-il des mesures transitoires pour les travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 ? Il faut distinguer 2 situations. Les niveaux d'exonération actuels de 75, 50, 25% qui resteront applicables le cas échéant jusqu'au terme de la période. En revanche, en cas de nouvelle période de 4 trimestres débutant après le 1er janvier 2020, le décret prévoit que les niveaux d'exonération seront réduits à 25 contre 50% pour les 4 trimestres suivant la première période, puis à 10% contre 25% pour les 4 trimestres civils suivants. Pour être concret, parce que la mesure est quand même assez technique, reprenons l'exemple de notre créatrice de bijoux. Avec la réforme, elle tombe sous le coup de la réglementation de la période transitoire, typiquement. En année 1, pas de changement. 20 000 euros fois 3,2%, ça nous donne 640 euros à payer. En année 2, 20 000 fois 9,6%, elle paierait 1 920 euros au lieu des 1 280 si la réforme n'avait pas eu lieu. En année 3,
20 000 fois 11,52%, ce qui nous donne 2 304 euros au lieu de 1 920 euros si la réforme n'avait pas eu lieu. Au total, la perte se chiffre quand même à 1 024 euros dans le cas de figure que l'on décrit. Si l'activité avait été créée en février 2020, soit une année plus tard, l'exonération aurait été de 50% pour un an seulement, soit en année 1, 20 000 fois 6,4%, 1 280 euros de cotisation. Les années suivantes, on ferait de nouveau application du droit commun, c'est-à-dire du taux de 12,8%. Ça fait quand même une perte de droit, une perte assez significative, oui, tout à fait. Si on se résume, en fait, les micro-entrepreneurs bénéficiaient largement de l'ACRE, ce sera plus le cas. Sous condition, ils pouvaient bénéficier de taux réduits pendant 3 ans, ça s'est réduit à 1 an. Et ce taux passe de 75% maximum à 50%. Donc, un conseil, si votre projet est mûr, lancez-vous tout de suite. Merci Sophie pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain JT. Au revoir.